Bonjour à tous, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Vous me suivez sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp et sur d'autres plateformes. Alors, je suis le pasteur Constant, j'ai multiples casquettes, hein. Je suis pasteur, je suis ingénieur en électricité générale et j'ai eu l'expérience d'une vingtaine d'années ici en France et j'ai été à l'Istanbul. Voilà, l'expérience d'ici nous a propulsé un peu vers l'avant. Et j'ai travaillé avec de grandes entreprises ici sur Paris, comme Bouygues Construction, Eiffage, Brésil, Paris Ouest Construction, Légendre. Et je sais, et aussi il y a pas mal d'entreprises que je travaille avec, disons, en électricité générale. J'ai fait la génie climatique, le réseau informatique, le contrôle d'accès, l'intrusion, et il y a beaucoup de choses que je fais dans ces domaines, dans ce milieu-là. Alors, j'étais à Kinshasa, j'ai essayé un peu de parler avec des ingénieurs, ceux qui construisent à Kinshasa, dans le bâtiment, dans la partie électricité, et je me suis rendu compte qu'il a fallu que nous ramenions aussi dans notre pays cette expérience dans la domotique. Alors c'est quoi la domotique? C'est justement la gestion à distance ou intelligente de vos appareils électriques. Donc vos luminaires, vos interrupteurs, vos prises électriques, vos disjoncteurs, votre climatisation, votre détecteur de fumée, volets roulants, et en fait, il y en a, c'est toute une gamme. Alors, j'étais là-bas, ça fait quelques temps, c'est quelques semaines, et je me suis rendu compte qu'il faut le ramener là-bas. Donc, j'ai fait le point avec des ingénieurs, j'ai dit merci à ceux-là qui m'ont accueilli, qui ont accepté que nous collaborions avec eux dans ces domaines de la domotique. Alors, j'explique un peu, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui vont être en contact avec nos collaborateurs, nous avons mis en place des collaborateurs qui vont vous parler de ça. Alors c'est moi qui est le responsable, je vous parle avec l'expérience que j'ai depuis Paris. Et je travaille dans les bureaux d'études et c'est la technologie récente qui vient de sortir ici au niveau de l'Europe. Alors c'est quoi la domotique? C'est justement comme je vous ai expliqué, c'est la gestion intelligente et aux appareils avec votre smartphone, dans votre téléphone ou votre tablette ou votre PC portable. Alors, j'ai ramené cette technologie à Kinshasa pour ceux qui construisent de nouveaux bâtiments, même des anciens. Même si c'est déjà opérationnel, nous pouvons venir chez vous installer ces appareils. Alors, donc, j'explique comment ça fonctionne. Alors, vous avez vos interrupteurs chez vous, qui vous allumez vos luminaires. Donc, vous appuyez avec votre doigt. Et alors avec notre système de la domotique, nous avons aussi des interrupteurs qui fonctionnent manuellement. Donc, c'est-à-dire que juste chez vous, vous appuyez avec votre doigt. Et nous, nos interrupteurs, ce sont des interrupteurs tactiles. Donc, vous touchez seulement avec votre doigt, vous avez la lumière qui s'allume. Alors, vous pouvez l'utiliser manuellement ou encore avec votre téléphone partout où vous vous retrouvez. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez gérer votre luminaire. On peut se coucher, on dit, bon, au lieu que je me mette debout pour aller appuyer sur l'interrupteur, avec votre téléphone, vous pouvez arrêter ou éteindre ou allumer votre luminaire. Donc, même si on n'est pas chez soi, on peut être, comme si je suis à Paris, je peux piloter mes luminaires, qu'ils soient à Kinshasa. Si j'ai une maison là-bas, je peux piloter mes luminaires avec mon téléphone depuis Paris. Partout où je suis, je peux utiliser mon téléphone pour éteindre ou allumer et je vois tout ce qui se passe. Donc, si ma lumière est allumée, mon téléphone me dit clairement que l'interrupteur est allumé, donc et la lumière est allumée, donc ça se voit clairement. Et j'ai aussi la possibilité de programmer, de faire la programmation. Donc je peux dire, bon, prenons si c'est une lumière externe, donc extérieure, je dis, bon, comme il va commencer à faire un peu l'obscurité ou noir à partir des 18h. Et je peux programmer mon interrupteur. Il y a une minuterie dedans. C'est-à-dire que vous programmez votre interrupteur de 18h à 6h du matin. Et ça va vous obéir. C'est-à-dire qu'à partir de ces moments-là, l'interrupteur va fonctionner. Tant qu'il y a du courant, ça fonctionne avec cette intelligence-là. Même s'il n'y a plus de courant, les jours que le courant va revenir, votre appareil va conserver ces programmations et ça va fonctionner autant du jour, des années que vous voulez. Alors ça, c'est pour la lumière. Nous avons aussi la possibilité aussi de gérer votre prise électrique. Vous avez des prises chez vous, vous voulez que ça soit piloté avec votre téléphone.
Je prends l'exemple des enfants. Nous avons des enfants qui sont des fois dans leur chambre, qui regardent les télévisions, des fois jusqu'aux heures tardives, et qui, des fois, nous, les parents, on est obligés de nous réveiller pour surveiller les enfants-là. Or, on peut gérer le prise ou la prise de vos enfants avec vos téléphones. Vous dites dans votre chambre, vous dites, bon d'accord, vous voulez que votre enfant ou vos enfants regardent leur télévision jusqu'à 20 heures pile. Donc, vous programmez à votre téléphone. Les enfants, ils seront même pas au courant de ce qui s'y passe. Donc, vous programmez disons, la prise ou les prises dans la chambre de vos enfants jusqu'à 20 heures. Donc, à 20 heures pile, il n'y a plus de courant. Donc, dans la prise, il n'y a plus de courant. Donc, les enfants ne sauront même plus ce qui se passe. Donc, avec le système, chez vous, peu importe le lieu où vous êtes, vous programmez à 20 heures pile, il n'y a plus de courant. Et vous dites que, bon, à 5 heures ou 6 heures du matin, ça va revenir. C'est-à-dire que durant ces moments-là, il n'y a pas de courant. Donc, comme c'est une prise intelligente, gérée avec votre téléphone, et ça fonctionne. Vous pouvez l'arrêter comme vous voulez, et puis l'allumer comme vous voulez. Là, c'est la prise. Et aussi la gestion de votre disjoncteur. Donc, disjoncteur intelligence. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez gérer des disjoncteurs. Donc, ce sont des disjoncteurs qui fonctionnent manuellement avec votre doigt ou encore avec votre téléphone. Donc, je prends l'exemple de ce qui se passe à Kinshasa ou encore dans le monde. Même ici en Europe, nous voyons des plaques de cuisson, des cuisinières, des fois, on est sorti, on oublie. Je prends le cas de Kinshasa avec des bouchons. On peut oublier sa plaque de cuisson en train de fonctionner, où il y a une casserole qui est déjà dessus, et on se rend compte que, waouh, j'ai oublié ma plaque, j'ai oublié d'éteindre la plaque. Le temps de revenir à la maison, il y a déjà le feu. Mais avec ce système-là, peu importe le lieu où vous êtes, vous coupez directement votre plaque de cuisson. Vous savez que vous avez un disjoncteur approprié, donc on va le brancher directement sur la ligne de cuisson. Donc chaque ligne, on le branche avec ce disjoncteur, et le disjoncteur en question va respecter ce que vous lui demandez. Si vous voulez que vous le coupez, vous le coupez. Et aussi, on peut le programmer. On veut que ça fonctionne de telle heure à telle heure. Et ça, c'est bien pour ceux qui ont des salles de fête à Kinshasa. On peut gérer des choses autonomes chez soi. On peut être sur place ou pas. Peu importe les lieux, on peut intervenir. En cas de problème, vous intervenez, vous coupez les courants. Au moins, votre maison est en sécurité. Alors, on a aussi le cas de climatisation. Nous avons aussi la gestion des clims autonomes. Donc, intelligente. Donc, la climatisation intelligente, ça dit que vous avez votre téléphone qui fonctionne comme votre télécommande, mais de loin. Peu importe les lieux où vous êtes, votre téléphone devient votre télécommande. Donc, vous télécommandez votre clim depuis, je ne sais pas quel endroit où vous êtes, dans quel pays. Dans n'importe quel pays, vous commandez, vous pilotez votre clim. Alors, vous avez aussi une minuterie, c'est-à-dire que vous pouvez programmer, vous dites que bon, j'aimerais que ma clim fonctionne de 10 heures à 20 heures. Et vous mettez même la température. Vous voulez que ça fonctionne à 15 degrés. Et à partir de 17 heures, ça fonctionne à 20 degrés. C'est-à-dire qu'ils vous obéissent, ils vous respectent. Même la courbe, la montée, la descente de la température, il va fonctionner effectivement comme vous lui demandez. Donc, tout est géré sur votre téléphone. Donc, avec votre téléphone, vous gérez tout ce que vous voulez. Et vous faites tout ce que vous voulez avec votre téléphone. Au lieu de se déplacer à pied, ça peut arriver que vous êtes parti de votre bureau, vous avez quitté le bureau, vous avez oublié d'éteindre votre clim, et avec votre téléphone, vous avez la possibilité d'éteindre votre climatisation. Un autre point encore, nous avons aussi des caméras de surveillance. En fait, j'ai vu aussi à Kinshasa, il y a des caméras de surveillance, il y en a tellement beaucoup. C'est déjà mis en place dans les bâtiments, les bureaux, c'est déjà installé. Alors, ce que j'ai vu, ce sont des caméras qui sont installées, donc c'est aussi notre domaine, avec des câbles. C'est-à-dire que nous avons une gestion quelque part, un coin où vous allez mettre quelqu'un qui va faire la maintenance ou la sécurité. Donc, il est en train de gérer, il voit avec l'écran ce qui se passe dans votre bâtiment. Donc, il a plusieurs caméras, peu importe le nombre, mais toutes ces caméras sont reliées sur cette base-là, ou cette gestion-là. Donc, il a l'écran, et en même temps, ça peut aussi enregistrer parce qu'il y a... il y a le magnéto qui est là, qui enregistre, il y a un enregistreur qui enregistre ce qui se passe tout au long de la journée. Ça dépend de ce que vous voulez enregistrer, voilà. Mais vous, lorsque vous quittez votre PC de sécurité, donc de loin, on ne peut pas voir ce qui se passe dans votre bureau. Donc, ça dit que pour que vous sachiez ce qui s'est passé, il faut que vous vous déplacez. Vous venez au poste de la sécurité, demandez à ce monsieur-là de vous faire une relecture de ce qui s'est passé la nuit. Donc,
Prenez l'exemple de quelqu'un qui a voulu coopérer, qui a voulu vous faire du mal, déposer je ne sais pas quoi, poison, avec ce qui se passe à Kinshasa, poison je ne sais pas quoi, il passe la nuit, il peut négocier avec quelqu'un de la sécurité, je n'accuse personne, mais ça peut arriver. Donc on peut effacer les traces, effacer les données, ça que vous vous rendez compte. Mais avec notre technologie, notre système, nous vous ramenons une caméra ou des caméras autonomes, qui n'a pas besoin de câbles. On va le brancher, c'est tout. Donc, cette caméra-là est liée ou reliée directement avec votre téléphone. Donc, il n'y a pas d'IP, il n'y a pas d'adresse IP. On s'est crypté, on peut pas suivre, c'est impossible. Donc, c'est une caméra qui est liée qu'avec votre PC. Donc, on le branche et vous suivez en temps réel ce qui se passe dans votre bureau. Donc, maintenant, vous faites le contre-espionnage. Voilà un peu. Donc, vous faites le contre-espionnage sur tout ce qui se passe. Donc, vous gérez vous-même votre bureau, chez vous à la maison, la nuit, les jours, et il y a même les sons. Et c'est une caméra aussi qui fonctionne la nuit comme les jours. Donc, il a le système de infrarouge. Donc, il détecte tout ce qui est dans le noir, même si on est dans l'obscurité totale. Mais la caméra vous montre ce qui se passe. Même s'il y a une mouche qui passe, la caméra voit. Donc, vous avez même les sons, vous avez la détection des mouvements, vous avez tout ce qui se passe chez vous. Et on peut même prendre des photos avec son téléphone et aussi faire l'enregistrement de la vidéo. Donc, dans l'immédiat que vous voulez faire quelque chose, vous le faites dès chez vous. Donc, vous faites les contre-espionnages de votre bureau sans passer par la caméra ou les caméras du bâtiment. Donc, c'est bien, les caméras du bâtiment sont là, mais vous aussi, pouvez aussi gérer vous-même, surveiller vous-même votre bureau. Et au moins, vous êtes en sécurité. Et le jour que vous allez quitter le bureau, vous allez faire votre caméra. Donc, même chez vous à la maison, vous pouvez mettre ce système dans la chambre de votre bébé. Il y a des parents, il y a des grosses maisons, on ne peut pas aller de l'autre côté, est-ce que l'enfant plaire ou pas, même pour le bébé. Donc vous mettez cette caméra-là, on met cette caméra chez vous et dans votre chambre, vous suivez ce qui se passe dans la chambre de votre bébé ou de vos petits gamins. Donc voilà. Et aussi nous avons un système aussi les détecteurs de fumée autonomes qui est relié aussi avec votre téléphone. Lorsqu'il y a la fumée ou il y a le feu, directement vous avez une notification dans votre téléphone que chez vous, il y a la fumée ou il y a le feu. Et ça, là-bas, ça va sonner manuellement parce que les gens qui sont sur le vont écouter. Et chez vous aussi, vous pouvez écouter, voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il va vous dire, il y a tel problème. Je parle bien de la fumée ou de l'incendie de l'ensemble. Lorsqu'il y a l'incendie chez vous, vous êtes notifié et vous avez le temps de vous déplacer ou d'appeler quelqu'un pour intervenir dans votre bâtiment. Et voilà, votre maison est en sécurité. Voilà dans l'ensemble ce que nous ramenons à Kinshasa. Donc j'en appelle à ceux qui construisent, des ingénieurs, des grandes entreprises. Nous sommes prêts, je suis là. Je vous ramène l'expérience de l'Europe. Et ce que nous faisons ici, nous voulons aussi le faire là-bas. Et je demande même au ministre, pourquoi pas au chef de l'État, ceux qui ont des gros projets, pourquoi pas. On appelle toujours les Chinois. Nous sommes là, le fils du pays. C'est vrai, nous avons cette connaissance que nous avons acquis ici en Europe. Pourquoi pas le ramener chez nous? Vous avez là-bas des bâtiments intelligents et nous aussi, nous avons sur l'intelligence. Donc vous avez ces gens-là, nous voulons collaborer avec les ingénieurs qui sont là-bas. Nous sommes prêts à collaborer avec vous, les ingénieurs de la RDC, Kinshasa, Lubumbashi, RDC dans l'ensemble. Je commence d'abord avec mon pays et ça va s'éparpiller dans d'autres pays aussi en Afrique. Mais je commence avec mon pays, la RDC Congo. Et puis la RD Congo. Et je suis là, mon numéro est là, qui passe sur la bande passante, plus 33 699 13 32 99. L'adresse email est là aussi, c'est constant.msn@yahoo.fr. Et nous avons aussi deux équipes que nous avons mis en place à Kinshasa qui sont en train de travailler, de collaborer avec des ingénieurs, avec beaucoup de ceux qui construisent. Et je suis là, je suis les représentants à partir d'ici, mais je descendrai avec les appareils, avec moi-même pour les programmations. Vous avez une garantie d'une année, des suivis, des contrôles. S'il y a un appareil qui ne fonctionne pas à la longue, on peut vous changer et nous vous garantissons dans le sens là que vous ne serez pas déçus. Alors, nous sommes là pour vous. Appelez-nous et nous allons vous faire du bien. Et c'est pour la sécurité de votre bâtiment et de vous-même. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt.